J'ai la question des fêtes. Il y a des musulmans, ou il y a des gens qui prétendent être des musulmans, mais qui font des fêtes des non-musulmans. Ils font des fêtes des non-musulmans. Quel est le jugement de cela? Les fêtes, n'est-ce pas, des non-musulmans. La Noël, la bonne année, ce genre de fêtes-là. Ou bien, ils disent fête de Pâques, etc. Quel est le jugement de cela? Tout d'abord, il faut savoir que dans l'islam, on a de fêtes que les fêtes qui sont venues dans les textes. Le musulman n'a pas de fête en dehors des fêtes qui sont venues dans les textes. Toute fête qui n'est pas mentionnée dans les textes, c'est une bid'a, c'est une innovation. Ce sont des fêtes innovées. Ok? Parce que les fêtes, à la base, les fêtes sont quoi? Des législations. Okay? Donc Allah doit légiférer cela. C'est pourquoi Ibn Rajab a dit dans son livre Lata'if al-Ma'arif, à la page 285, il dit La yushra'u an yattakhidha al-muslimuna 'idan illa ma ja'at ash-shari'atu bi-ittikhadhihi 'ida. Il dit il n'est pas légiféré que les musulmans prennent ou célèbrent une fête en dehors d'une fête, n'est-ce pas, en dehors des fêtes qui sont venues dans la législation. Ibn Rajab dit quoi? Il dit il n'est pas légiféré pour les musulmans de célébrer une fête en dehors des fêtes qui sont venues dans la législation. Quelles sont ces fêtes? Il dit Wahuwa Yawm al-Fitr. Premièrement, la fête de la rupture de Ramadan. C'est premièrement. Deuxièmement, il dit Wa Yawm al-Adha, la fête du sacrifice, la fête du jour du sacrifice. La fête du jour du sacrifice, c'est quel jour? Qui connaît? C'est quelle date? Hein? La fête de l'Adha, c'est quand? C'est toujours la même date chaque année. Ça ne change pas. Les jours peuvent changer, mais la date est toujours la même. C'est quelle date? Hein? Hein? Le 10, non. Le 10 du dernier mois de l'année. Ok? Donc, le 10 du dernier mois de l'année égérienne, c'est le jour de quoi? De la fête de Adha. Chaque année. Ça ne change pas. C'est toujours le 10. C'est toujours le 10. Maintenant, les jours peuvent changer. Ça peut être un lundi, ça peut être un mardi, ça peut être un jeudi, un vendredi, etc. Mais c'est toujours le 10. Donc, il dit ici, la fête de la rupture. Ça, c'est la fin de Ramadan. Deuxièmement, la fête du jour de sacrifice, donc le 10 du dernier mois de l'année. Il dit Wa ayyam al-tashriq, les jours de tashriq. Les jours de tashriq, c'est le 11, le 12 et le 13 du dernier mois de l'année. Donc les jours qui suivent le Eid al-Adha, on va dire les jours qui suivent le 10. Ok? La fête du jour du sacrifice, c'est le 10. Les 3 jours qui vont suivre là, ok, ce sont des jours de fête. C'est pourquoi on peut aussi immoler là-bas. Ok? Et il y a des gens qui ont confondu. Contrairement au Ramadan. Le Ramadan, il n'y a pas 3 jours, 4 jours, n'est-ce pas, de fête. C'est un seul jour. Ok? Donc si on a vu la lune, par exemple le 29 de Ramadan, dans la soirée comme ça, on a vu, n'est-ce pas, la lune. Ici, là, le lendemain, c'est quoi? Le jour de la fête. Après ce jour-là, ce n'est plus la fête. Ok? Donc, Ramadan, c'est un seul jour, le jour de la fête de Ramadan. Mais la fête du sacrifice, on a quoi? En plus du 10, on a 3 jours après. Ce sont des jours de fête. Donc, le 11, le 12, le 13. Donc, il dit, en dehors de ces fêtes, n'est-ce pas, de la rupture de Ramadan, la fête de Adha, les jours de Tashriq. Ensuite, il dit, Wa Yawm al-Jumu'ah, j'ai le jour du Jumu'ah. Déjà avant ça, il dit ici, parlant des jours qu'il a cités précédemment, il dit Wa hiya a'yadul 'am. Il dit ici là que les jours qu'on a cités précédemment là, ce sont des fêtes annuelles. Ok? Donc c'est dans l'année. Donc le jour de la rupture de Ramadan, la fête de sacrifice et puis les jours de Tashriq. Ensuite il a dit Wa Yawm al-Jumu'ah. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Le jour du Jumu'ah, c'est aussi un jour de fête. Ok? Et c'est une fête qui se répète chaque fois dans la semaine. Parce que Jumu'ah, c'est chaque fois dans la semaine. Now, il dit ici Wa Yawm al-Jumu'ah wa huwa 'Eid al-Usbu'. Il dit c'est une fête hebdomadaire. OK? Ensuite Ibn Rajab a dit
Wa ma'ada dhalik. Il dit en dehors de ces fêtes-là, dans toutes les fêtes qu'on a citées là. Il dit fattikhadhuhu 'idan wa mawsiman bid'atun la asla lahu fi shari'a. Il dit en dehors de ces fêtes, là qu'on a citées, il dit célébrer une autre fête, prendre, n'est-ce pas, un jour comme jour de fête ou un temps de fête, c'est une innovation. C'est une bid'a, une innovation qui n'a pas de base dans la législation. Donc toute fête où on n'a pas une preuve dans les textes, c'est bid'a, c'est innové. Que ce soit fête des pères, que ce soit fête des mères, que ce soit l'anniversaire, tu fêtes l'anniversaire, fête de l'indépendance, toutes les fêtes en dehors des fêtes qui sont venues dans les textes, dans la législation, bid'a. C'est quoi? C'est innové et le musulman ne doit pas fêter cela. Non. Si on dit cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas aussi aider les gens à fêter ça. Donc tu ne fêtes pas, tu n'aides pas aussi les gens à fêter. Parce que ce sont des fêtes qui ne sont pas quoi? Légiférées. Ce sont des gens qui ont innové ça. Et il y a des gens parfois qui disent que nous, la fête là, on fait ça seulement pour s'amuser. Ils disent on fait ça seulement pour s'amuser. Ce n'est pas en guise d'adoration. Même ça aussi c'est interdit. Parce que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé des gens en train de fêter des fêtes. Et ils ont dit qu'ils font ça pour s'amuser. Ils font ça pour s'amuser. Il leur a demandé de délaisser ça. Il a dit Allah vous a remplacé, n'est-ce pas, cela par deux fêtes. Il a cité, n'est-ce pas, la fête de Adha et la fête de quoi? De Fitr. Donc, bien que ici ils étaient en train de fêter pour s'amuser, le prophète a quand même demandé de délaisser. Et il a dit qu'on a remplacé ça. Donc si on a remplacé ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ne doivent plus fêter ces fêtes-là. Donc toute fête, n'est-ce pas, qu'on fête, que ce soit une fête pour s'amuser, ou bien une fête qu'on fait en guise d'adoration, tout ça c'est innové. Hein? L'anniversaire du prophète, célébrer l'anniversaire du prophète. Tout ça ce sont des muhdathat, ce sont des bid'a, n'est-ce pas, dans la législation. Non.